L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc aujourd'hui, nous allons faire le preview du match face à Bournemouth. Pour rappel, il y a 11 points qui séparent les deux équipes. Qui séparent Manchester United qui est 15e et Bournemouth qui est 10e. Donc il y a exactement 11 points qui séparent les deux équipes. Donc avec cela, nous allons aussi faire un peu les interviews. Discuter un peu des interviews d'avant-match. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir pour le soutien et le référencement de la chaîne, mais aussi pour la force que vous me donnez. Merci beaucoup. Sur ce, bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, comme je l'ai dit en intro, aujourd'hui, on fait la preview du match face à Bournemouth. Donc, on va se déplacer chez eux pour les affronter. Donc, pour rappel, Bournemouth, c'est une équipe offensive. Et d'ailleurs, ils ont un trio exceptionnel sur le front de l'attaque, notamment avec Kluivert, avec Semenyo, et avec Evanilson, le Brésilien, il me semble. Donc c'est clairement un trio offensif qui marche plutôt bien. Ça combine bien. On a un Kluivert qui va amener cette patte technique dans le jeu. Et cette côté création. On a Semenyo qui dynamise l'attaque avec ses percées, avec sa vitesse, avec ses dribbles. D'ailleurs, ça ne m'étonne même pas que le joueur il est sur les tablettes de Manchester United, vu son talent. C'est clairement un joueur exceptionnel. Et ensuite, on a Evanilson qui est en renard de surface, qui est toujours là pour causer du problème aux défenses. Côté défensif, Bournemouth, c'est pas non plus un mur. C'est clairement une équipe prenable défensivement. Certes, il y a de la solidarité, mais ils sont quand même prenables défensivement. D'ailleurs, si on revient sur les stats lors des 4 derniers matchs de cette équipe, on a d'abord une défaite face à Ipswich. Et d'ailleurs, le buteur dans ce match-là pour côté Bournemouth, Evanilson. Comme je l'ai dit, c'est un attaquant qui est plutôt bon. Donc ensuite, ils ont fait match nul 2 partout face à West Ham. Double buteur, Evanilson. Ensuite, ils ont battu Fulham à domicile. Antoine Semenyo était l'unique buteur de ce match-là. Victoire 1-0. Et pour finir, le week-end dernier, ils ont fait match nul face à Crystal Palace. Un Crystal Palace réduit à 10. D'ailleurs aussi, Crystal Palace, c'est une belle équipe cette année. Donc voilà, encore une fois, ils ont un coup de mou, certes, lors des 4 derniers matchs. Ça, c'est pas la grande forme chez eux, mais ça reste une équipe intéressante. Et notamment dans ces 4 derniers matchs de cette équipe de Bournemouth, Evanilson a marqué 3 fois. 3 sur 4. Donc ça reste des stats impressionnants. Le joueur, il marche sur l'eau cette saison avec Kluivert et Semenyo. Donc c'est clairement, il faut faire gaffe avec ces trios-là. Il faut être solide défensivement. Mais on va y revenir juste après. Et si on va un peu faire le bilan du mois d'avril de Manchester United, on va d'abord retrouver cette défaite face à Nottingham Forest. Certes, on a poussé pour revenir au score, pour gagner le match, mais au final, on a vu un Nottingham Forest qui procédait en contre-attaque, défendre ultra bas et procéder en contre. Donc ce qui manquait face à Nottingham, c'était beaucoup de vitesse dans le jeu. Et aussi, il y avait beaucoup d'erreurs techniques. Avec un peu de justesse et beaucoup de vitesse dans le jeu, on pouvait battre cette équipe-là. Mais au final, il y avait une défaite. Puis, un match où on était solidaire défensivement face à Manchester City. Un match, grosso modo, où on avait des belles occasions. Mais encore une fois, on manquait cette patte... cette finition dans la surface de réparation. D'ailleurs, c'est ce qui nous manque énormément cette saison, et notamment dans ce mois d'avril. Donc ça s'est terminé sur un score 0-0 face à Manchester City. Juste derrière, on fait un match nul face à Lyon, où on fait le déplacement justement en France. On affronte Lyon dans un match grosso modo où on a réussi à marquer dans le jeu.
Et Lyon, ils n'ont pas marqué dans le jeu. Hein. Ils n'ont pas créé d'occasion dans le jeu. Si, il y avait quelques-uns, mais c'était surtout des bourdes de Onana qui a mené ces 2 buts de Lyon. Donc, voilà. Il y avait un match nul de partout face à Lyon. Puis, cette énorme fessée face à Newcastle, où rien n'allait. En première mi-temps, on arrivait à faire jeu égal, on arrivait à regarder cette équipe de Newcastle dans les yeux. Mais en deuxième mi-temps, Newcastle, ils ont gardé le rythme. Mais c'est Manchester United qui a baissé d'un cran. Ce qui fait qu'on a perdu 4-1. Ensuite, on enchaîne sur cette match de folie où il pleuvait de buts, où nos joueurs ont réalisé l'impossible. Parce que on était mené en prolongation, les gars, de 2 buts. Mais on a su inverser la tendance et chercher cette victoire 5-4. Ensuite, juste derrière, dans un match complètement maîtrisé par Manchester, on perd face à Wolverhampton. Et ce qu'on a vu face à Wolverhampton, c'est que on n'arrive toujours pas à concrétiser les actions. D'un autre côté, on a un Bournemouth qui arrive à concrétiser ses actions. Et d'un autre côté, on a Manchester United, malgré la domination qu'on a vue par exemple face à Wolverhampton. On loupe ce qu'il ne faut pas louper. Et derrière, on se fait punir. Ce que j'ai envie de dire du coup dans ce match face à Bournemouth, c'est qu'on va avoir des occasions. Mais il faut le terminer. Il faut le mettre au fond. Si on n'arrive pas à le mettre au fond, ben on va se faire punir, tout simplement. Donc voilà. Donc on peut dire que c'était un mois d'avril côté Manchester United. Cata. Certes, il y a cette qualification en demi-finale d'Europa League, mais sinon en championnat, on a pris combien de points? On a pris honnêtement combien de points? Une. C'est le match nul face à Manchester City. Parce que défaite Nottingham Forest, défaite Wolverhampton, défaite Newcastle. Donc voilà. Stade terrible. Donc, avant de continuer, on va revenir sur les différents interviews d'avant-match. Notamment cette semaine, il y avait l'interview de Mason Mount et de celui de Ruben Amorim. Tout d'abord, on va commencer par les interviews de Mason Mount. Tout d'abord, il commence par parler de l'équipe, du fond de jeu, de la manière dont l'équipe joue en ce moment. Il dit que grosso modo, en ce moment, on joue plutôt bien. On arrive à contrôler un match, mais ce qui nous manque, c'est juste ce problème de finition. On doit être clinique devant le but. Mais ça se met en place petit à petit. Tels sont les mots de Mason Mount. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Encore une fois, preuve face à Wolverhampton. Combien de fois on a eu des occasions nettes où il fallait minimum cadrer? Notamment, je pense là aux 2 déboulés de Garnacho qui servent Mason Mount dans la surface. Où il était seul, il pouvait au moins cadrer. Mais voilà, on a ce problème de finition. C'est pas quelque chose de nouveau. On a l'habitude cette saison. Et c'est pour cela que je répète, il faut des recrues offensifs. Des joueurs qui sont cliniques devant le but. Mais avec un bon rodage, avec la confiance qui va se mettre en place, je pense que ces joueurs-là vont recommencer à marquer des buts et ça va nous faire du bien. Parce que si on avait honnêtement un attaquant clinique, on aurait pu grappiller quelques points sur ce mois d'avril. Notamment face à City, on pouvait gratter des points face à Nottingham. Peut-être pas face à Newcastle, mais face à Wolverhampton, par exemple. On pouvait clairement battre ces équipes-là. Mais on n'a pas d'attaquant qui est clinique, qui est chirurgical devant les buts. Donc je suis tout à fait d'accord avec cela. Notamment aussi les revenus sur le soutien qu'il a reçu lorsqu'il était blessé de la part de Ruben Amorim. Donc il nous dit, cela signifie beaucoup. C'est le manager, donc il pouvait voir que je voulais revenir et aider les gars. Quand on regarde les matchs à la maison,
On veut revenir aussi vite que possible, mais il faut parfois prendre son temps. C'est difficile, mais je suis resté très concentré. Je savais exactement ce que je devais faire pour revenir à l'entraînement et ensuite dans le groupe. C'était mon seul et unique objectif. Je travaille depuis un certain temps afin d'atteindre ma meilleure forme physique possible. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien. Et c'est vrai ça. Mason Mount, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas blessé, les gars. Parce que Mason Mount, il m'a habitué à une semaine après, il rechute. Une semaine après, 2 semaines après, il rechute. Notamment, il y a un match, je pense que c'était face à Lyon ou Newcastle, je sais plus. Il y avait un contact un peu dur sur lui. Et je me suis dit, non, il est blessé. Il est blessé, merde. Excusez-moi. Mais quand je l'ai revu se relever, je me suis dit, ah, peut-être que c'est derrière lui les blessures maintenant. Et vu que ça fait maintenant, il est revenu avant la trêve, hein, face à Leicester, il me semble. Il est revenu avant la trêve. Et depuis, Mason Mount, il s'est pas blessé. Ça fait quoi? Ça fait 1 mois, les gars, 1 mois et demi. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère enfin que il a retrouvé sa meilleure forme physique. Parce que Mason Mount, les gars, ça reste un joueur très très fort s'il se blesse pas. S'il se blesse pas, c'est un joueur très fort. On voit dans ses déplacements. Donc, objectif, c'est qu'il retrouve sa forme de 1. De 2, il faut qu'il regagne confiance. Parce qu'avec un bon confiance en lui, il va commencer à marquer des buts. Parce qu'il fait les déplacements pour les gars. Par exemple, face au Wolverhampton, on arrive à trouver à deux reprises Mason Mount dans la surface de réparation. Ça veut dire que le joueur, il a un bon déplacement. Il sait s'isoler, il sait trouver la bonne zone de passe. Donc voilà, c'est un joueur très très intéressant. Mais encore une fois, j'espère qu'il va retrouver sa forme. J'insiste là-dessus. Donc, il continue. C'est très difficile de passer d'une formation à une autre. Notamment là, il parle de l'arrivée de Ruben Amorim et parce que à chaque nouveau coach, à chaque fois qu'un nouveau coach arrive dans un club, il va mettre en place un nouveau système, une nouvelle façon de jouer, etc. Mais il dit que c'est tout bénef pour lui parce qu'il a exactement joué dans le même positionnement, dans le même style de jeu avec Chelsea. Donc c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Il a déjà joué comme cela, donc l'adaptation pour lui c'était pas très très difficile. Donc grosso modo c'était les paroles de Mason Mount. Et ensuite, pour terminer, il nous dit « Je suis le premier à dire que j'ai besoin d'un temps de jeu régulier. D'ici à la fin de la saison, je veux être disponible pour chaque match. J'espère que cela signifie que nous jouerons la finale, c'est-à-dire la finale de l'Europa League. En tant que groupe, c'est notre objectif. Nous savons que nous devons jouer la finale de l'Europa League et faire de notre mieux en Première Ligue pour essayer d'être le plus haut possible, de gagner des matchs et de continuer à nous améliorer. » C'est clair, l'objectif cette saison, maintenant plusieurs joueurs le disent, Maguire, Mason Mount, même Amorim le dit. Le priorité cette saison, ça reste l'Europa League. Parce que c'est la seule moyen de jouer l'Europe l'année prochaine. Donc il faut se concentrer sur cela. Et encore une fois, il souligne qu'il veut aider le groupe jusqu'au bout. Donc il ne faut pas qu'il se reblesse. Donc il va faire en sorte de garder sa forme. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère vraiment pour lui qu'il va être là jusqu'à la fin de la saison. Et que ces blessures-là, c'est derrière lui maintenant. Parce qu'on a mis beaucoup, 80 millions sur Mason Mount, les gars. Et il a loupé 50% des matchs depuis son arrivée. Ça fait 2 ans, 2 saisons. Donc j'espère vraiment que c'est la fin. Que c'est la fin de cette blessure à répétition. Et qu'il sera disponible pour la suite. Sur ce, j'ai fait le tour de grosso modo de ce qu'il disait Mason Mount. Notamment aussi les revenus sur Harry Hamas, où il nous dit que c'est un super gamin, il s'est entraîné avec nous la saison dernière également, il est très bon techniquement, je vois un grand potentiel en lui. J'étais fier de le voir faire ses débuts avec Manchester United. Évidemment, Mason Mount, c'est un gamin bourré de talent. Et dire que il y a 2 ans, il était à Watford, il me semble.
Mais je vois en Harry Hamas un joueur, dans sa façon de jouer, il me rappelle un peu un Luke Shaw. Hein. Maintenant, j'espère pour lui qu'il ne va pas connaître les blessures à répétition de Luke Shaw. Par contre, je veux qu'il s'amuse, il s'améliore, il prend de la maturité, parce qu'il y a clairement une place à prendre dans cet effectif. Tu es en concurrence avec Dorgu. Donc, Dorgu, c'est pas non plus un titulaire indiscutable. Vous êtes tous les deux jeunes, vous êtes tous les deux en train de prouver, et tu peux justement choper sa place. Donc voilà, on va maintenant passer sur l'interview de Ruben Amorim. Ruben Amorim est revenu sur plusieurs points dans son interview d'avant-match. Notamment, il est revenu sur le potentiel 11 face à Bournemouth. Donc, il nous dit que les yeux tournés vers Athletic Club de Bilbao lors du choix du 11. Un peu pour être honnête. Mais je pense que nous devons nous concentrer sur ce match face à Bournemouth. Pendant le match, nous allons voir s'il y a des joueurs qui sont fatigués ou qui ont quelque chose et nous allons essayer de gérer cela. Donc, exactement. Il faut maintenant, il faut se concentrer sur Bilbao. Bilbao, les gars, c'est jeudi. Donc, il faut faire tourner dans ce match face à Wolverhampton pour que les joueurs se fatiguent pas trop, pour qu'ils soient à 100% pour affronter cette équipe de Bilbao. Parce que moi, je pense que Bilbao, il faut absolument chercher une victoire chez eux. Et pour cela, il faut des joueurs en forme. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cela. Donc, il enchaîne. On ne peut pas dire que Diogo Dalot manquera le reste de la saison parce qu'il va travailler dur pour nous aider lors des derniers matchs. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Diogo Dalot s'est blessé lors d'un entraînement. Donc, il y a des sources qui disaient que ça y est, c'est fini la saison pour lui. Et Ruben Amorim vient de confirmer qu'il va revenir. Donc, c'est pas aussi grave que cela. Donc, c'est clairement une occasion, une opportunité pour les jeunes de jouer. Notamment les Kamada, notamment Hamas. Ils vont avoir du temps de jeu. Évidemment, l'option aussi, c'est de faire jouer Mazraoui en tant que piston droit. Ça reste une option. Mais les jeunes, ils ont clairement une carte à jouer pour être titulaire. Donc voilà. Et pour rappel aussi, Ruben Amorim a eu une semaine complète d'entraînement. Parce que le dernier match, ça remonte à dimanche dernier. Donc, une semaine de préparation, c'était important. Plus de temps pour travailler sur le terrain, plus de temps pour regarder les vidéos et analyser non seulement le dernier match, mais aussi les autres. Préparer ce match, mais aussi le suivant qui est important pour nous. Donc, il a eu du temps, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a eu peut-être l'occasion de corriger quelque chose qui n'allait pas, les déplacements dans la surface, peut-être, ou même les coups de pied arrêtés offensifs, donc, ou même le pressing. Il a eu, je pense, assez de temps pour travailler tout cela. Évidemment, ça ne sera pas parfait, mais au moins une semaine, c'est déjà ça. Donc, il enchaîne. C'est important, le classement final en première ligue, mais dans notre situation, il faut prendre des risques et définir une priorité. Je veux mettre le meilleur 11 à chaque match, mais on doit faire des choix. Je veux également protéger les jeunes joueurs. J'essaie de faire les meilleurs choix pour le club. Il est aussi revenu sur Rasmus Højlund. Un buteur a besoin de marquer des buts. On essaie de l'aider. Il essaie vraiment et parfois, quand on veut trop quelque chose, c'est pire. Il est meilleur en 1 contre 1. Dans les connexions, il progresse sur les petites choses. C'est ce que j'ai montré à l'équipe. Les buts suivront. Oui, mais à force de se poser trop de questions, évidemment, Ruben Amorim, il le dit, hein, c'est que si tu poses trop de questions, tu vas faire des choix, mais en pire. Mais, et on a vu ça justement face à Wolverhampton, où Rasmus Højlund, au lieu de faire une passe qui était évidente à Mainoo, il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait trop marquer ce but-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'il corrige et les buts, ça viendra. Même Benzema, il a dit ça, que si tu penses à marquer à chaque match, c'est pas comme ça que tu vas maintenir ton niveau. Il faut déjà jouer pour le groupe et tu vas avoir des occasions dans le match. Et quand tu vas avoir ces occasions-là, tu vas
la mettre. Benzema, il a souligné ça cette semaine, ce mois-ci en tout cas. J'ai vu cette interview-là passer sur les réseaux sociaux. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Il ne faut pas trop penser au but. Il faut penser au collectif avant. Donc voilà. Il enchaîne. Bournemouth, ils se battent pour l'Europe. Ils pressent beaucoup. Ils ont des joueurs de qualité, un bon manager. Ils sont bons en 1 contre 1. La mobilité d'Evanilson, Kluivert et Semenyo, ça va être difficile. Il faut se concentrer sur ce match, mais aussi sur le prochain, sur certains détails. Et rappelez-vous, au tout début de la vidéo, j'ai parlé de ce trio offensif. Il faut vraiment faire gaffe à cela, parce que Ruben Amorim lui-même, il souligne que c'est une équipe qui presse plutôt bien. C'est une équipe capable de titiller n'importe quelle grosse équipe maintenant de Première Ligue, Bournemouth. Bournemouth, les gars, c'est plus cette petite équipe qu'il était il y a 2 saisons de cela. Cette saison, il joue pour l'Europe. Donc voilà, c'est clairement un danger. Donc, notamment aussi les journalistes lui ont posé des questions sur Matheus Cunha, parce que les rumeurs, ça s'intensifie. Côté Manchester United, quand on est tout proche d'un accord avec Cunha. Donc Ruben Amorim, il a juste répondu « Je ne veux pas commenter. Je ne dirai rien sur Matheus, parce que si je parle une fois, je devrais commenter toutes les rumeurs. » Et ça, je trouve ça une masterclass. D'ailleurs, il a déjà souligné à plusieurs reprises. Je ne parle pas des joueurs d'une autre équipe. Je parle que de mes joueurs. Je me focus sur mes joueurs. Et je suis tout à fait d'accord avec cela. Donc, il enchaîne. Amad est proche d'un retour. Et d'ailleurs, les gars, Amad Diallo a repris l'entraînement collectif. C'est plutôt une bonne nouvelle. Encore une fois, peut-être qu'il va être avec le groupe pour le match de Bilbao. Je pense pas qu'il va être titulaire, je pense qu'il va être juste, mais je pense qu'il va faire partie du groupe. Et ça, c'est un bon retour. Et aussi, tout à l'heure, je parlais du blessure de Diogo Dalot. Amad Diallo peut jouer piston droit. Donc, l'opportunité, il y a des joueurs qui peuvent jouer là. C'est pas les choix qui manquent. Donc, Amad est proche d'un retour. Mata aussi, c'est-à-dire Mathys de Ligt. Aiden Even n'est pas prêt. Mais je pense que pour le match face à Bilbao, il va être de retour. Je pense que ces trois-là, en fait, ils vont pas faire partie du groupe face à Bilbao. Donc voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça me plaît beaucoup d'entendre ce genre de nouvelles. Que Mathys de Ligt, un défenseur qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup sauvé cette saison. C'est clairement un des meilleurs défenseurs centrales qu'on a. Aiden Even, qui m'a impressionné lors des peu de matchs où il était titulaire. Grosse maturité pour son âge. On a l'impression de voir un défenseur central expérimenté tellement il sait gérer les situations chaudes. Donc c'est un retour qui va aussi nous faire du bien. Et notamment un Amad Diallo. Peut-être qu'avec lui, ce côté manque de finition, ça va changer. Je pense qu'avec Amad, ça va changer. Donc voilà. Très très belle nouvelle. Donc voilà les gars, j'ai fini avec tout ce qui est interview. Donc, ce que je veux voir dans ce match face à Bournemouth, je veux voir une équipe qui est juste techniquement. Déjà de 1. Je veux voir aussi beaucoup de vitesse dans le jeu. Un bon pressing. Je veux voir en fait ce pressing qu'on avait mis en place face à Wolverhampton. Exactement le même match qu'on avait mis en place face à Wolverhampton. Mais cette fois-ci avec une bonne finition. Être chirurgical devant le but. C'est très très important. Et je vois aussi que je pense que Ruben Amorim, il va faire de la rotation pour mieux se préparer pour le match qui arrive, qui reste une priorité. Parce que quelque chose me dit qu'il va faire une rotation. Notamment dans ses conférences de presse, il le disait. Donc je pense qu'il va faire jouer des jeunes. Donc avec tous ces indices-là, je pense qu'il va aligner cette équipe. C'est-à-dire, il va partir avec du classique Onana dans les buts. Ensuite, la défense, il va aussi garder le classique, la défense qui marche plutôt bien en ce moment, Mazraoui, Maguire, Leny Yoro.
Donc, je pense qu'il va rester sur la même base défensive. Parce que si Mazraoui va jouer piston, les gars, il va faire jouer Lindelof en DC. Ou peut-être faire jouer Mazraoui en piston et mettre Frederiksen, qui a fait d'ailleurs un bon match face à Wolverhampton. Mais je pense qu'il va partir sur du classique. Et pourquoi pas, au fur et à mesure du match, on va voir l'entrée en jeu de Frederiksen. D'ailleurs, il m'a vraiment impressionné, ce gamin. Piston droite, il va partir sur un Dorgu. Double pivot, Ugarte. Ugarte ou Casemiro. Moi, je pense qu'il va partir sur du Ugarte, qui va jouer 45 minutes. Puis Casemiro qui va terminer la rencontre pour justement pour que les deux joueurs ne se fatiguent pas trop. Et juste à côté de Ugarte, je pense qu'il va partir cette fois-ci avec Sékou Koné. J'ai été déçu de voir Eriksen justement face à Wolverhampton dans ce double pivot au milieu de terrain. Tout le monde s'attendait à voir Sékou Koné, mais on l'a pas vu. Et cette fois-ci, j'espère vraiment que Sékou Koné est dans le groupe. Donc, ça sera mon petit surprise au milieu du terrain. Et du coup, côté gauche, Harry Hamas, qui marche plutôt bien en ce moment, qui est plutôt bon. Du coup, franc offensif, il va partir sur du Garnacho Fernandez, suivi de Chido Obi en pointe. Voilà. Je pense qu'il va partir avec cette équipe-là. Donc, pronostic du match. Vous savez, le cœur, il me dit de dire que ça sera une victoire. Mais avec cette équipe-là, et surtout Bournemouth qui est plutôt bon cette saison, moi je vais plutôt partir sur un match nul. 1-1. Voilà. Si ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce la famille, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.